Salut tout le monde, c'est In, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Asta et son démon. Si jamais tu n'es pas à jour avec les scans, je t'invite à quitter la vidéo avant de te faire spoiler. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Il y a 5 siècles, pour sceller Sagred et sauver le prince, nous savons que Secret a abusé de la magie interdite. En plus d'être transformé en oiseau, Secret a ouvert une brèche avec l'outre-monde. C'est à ce moment-là qu'un démon s'est introduit dans le monde des humains. Par conséquent, il est devenu le deuxième démon à y être parvenu après Sagred. Et c'est pour ça qu'il s'est adressé à lui comme son cadet. Lorsqu'il s'est introduit dans le monde des humains, le démon devait avoir une forme spectrale, comme celle de Sagred. Par la suite, il a trouvé le grimoire de Lich laissé à l'abandon. Afin de renaître, il lui fallait alors trouver un autre qui soit compatible avec son pouvoir d'anti-magie. Or, dans un monde régi par la magie, la réussite de sa quête était proche du néant, jusqu'au jour où un garçon du nom d'Asta fit son apparition à la tour des grimoires. Cet enfant né sans magie, dont l'ambition n'a d'égal que son entêtement, était l'hôte parfait. Grâce à Lucifer, nous savons deux choses sur le démon d'Asta. Premièrement, il est inconnu au bataillon. Pour moi, c'est logique que la caste des démons ne le connaisse pas. En effet, c'est en corrélation avec le deuxième point qui est que c'est un démon inférieur. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence entre les démons supérieurs comme Lucifer et les démons inférieurs comme celui d'Asta? Personnellement, j'en vois trois: le rang, la puissance, mais celle que je trouve le plus intéressant et qui expliquerait pourquoi le démon d'Asta est si dépendant des épées de Lich pour transmettre son pouvoir à Asta serait que le démon ne puisse pas matérialiser seul son pouvoir. Il aurait donc besoin d'Asta pour exploiter tout son potentiel. Quant à Asta, il a besoin du pouvoir de son démon pour atteindre son rêve de devenir empereur mage. D'un point de vue symbolique, Asta est considéré par la noblesse de son pays comme un raté, un moins que rien, tout comme son démon dans l'outre-monde, mais grâce à leur complémentarité, ils prouveront leur valeur coûte que coûte. Un peu comme en mathématiques où moins et moins font plus. Seuls, ils ne valent rien, mais à deux, ils seront imbattables. Pour finir, on sait que dans les shonen en général, un être maléfique lié au héros est d'abord hostile envers lui avant de l'aider. Cet accord sera certainement soit pour battre Dante, soit pour battre l'antagoniste final de cet arc. Pour Asta, que ce soit par le biais du père de Gordon ou par le biais de la reine des sorcières, on sait que l'absence de mana d'Asta est liée à une anomalie génétique. Donc on peut se demander si ses parents sont eux aussi dépourvus de mana ou seul Asta l'est. Par ailleurs, si la famille d'Asta ne vient pas de Clover, elle viendrait alors de la zone neutre de la proximité avec Ache. La zone neutre sert peut-être de refuge à des mages bannis qui auraient transgressé à moult reprises et l'auraient naturel en utilisant fréquemment la magie interdite. C'est peut-être le cas pour les parents d'Asta, qui sait. Pour moi, il est primordial que Asta fasse partie du peuple. Sinon, son rêve deviendra caduc à l'instar de Yuno. En tout cas, tout a été fait pour. Dans un monde régi par la magie, Asta n'a pas la moindre once de mana. Il est orphelin, pauvre et petit. Comparaison avec Yuno, qui est grand, béni par la magie et est un prince. Dans le scan 242 de Black Clover, après que Gauche se soit fait transpercer par Dante, Asta a le souvenir d'un de ses parents. Petit aparté, mais pour moi c'est son père, même si beaucoup pensent que c'est plutôt sa mère. Bref, là n'est pas le plus important. En effet, hormis que son père soit lui aussi blessé au même endroit que Gauche, Asta ne devrait pas pouvoir s'en rappeler, vu qu'il n'était alors qu'un bébé d'à peine quelques mois. Donc je vois deux explications possibles. Soit le démon d'Asta était présent lors de la mort de son père et auquel cas le démon connaît Asta depuis sa plus tendre enfance, soit c'est le propre souvenir d'Asta mais transmis par son démon. Je m'explique. On sait que son démon contrôle son inconscient, donc il a accès à ce souvenir que Asta lui-même ne peut se rappeler. Maintenant, passons au mystère des cornes d'Asta et celle de son démon. Pour cette partie-là, je suis désolé mais je botte en touche. J'ai bien quelques bribes d'hypothèses mais rien de concret. Avant l'ellipse, son démon a une apparence différente de celle après l'ellipse. Donc un changement a dû s'être opéré entre temps. Pour Asta, je n'arrive pas à m'expliquer ces quatre cornes, tout comme Lucifer d'ailleurs. Donc si vous avez des théories, je serais ravi de les connaître. Bref, dans le futur, il y aura forcément une longue ellipse de plusieurs années car Asta ne deviendra pas empereur mage aussi jeune. Je le vois bien faire un long périple en solo et pourquoi pas dans l'outre-monde. On sait que les prédictions de Julius se réalisent toujours, donc soit Clover sera détruit, soit Asta mourra. Pour moi, les deux se réaliseront et j'irai même plus loin, les deux sont étroitement liés. Asta mourra et causera la destruction de Clover. Dans un moment critique où un ou plusieurs membres des Tours Noirs seront en danger de mort, il acceptera que son démon le contrôle totalement dans le but de sauver ses amis, quitte à mourir. Par la suite, je vois bien Secret se sacrifier afin de soustraire Asta de sa mort inéluctable.
En effet, en plus d'être responsable de l'arrivée du démon d'Asta sur Terre, Secret est une relique du passé. Jadis, elle a sauvé, grâce à la magie interdite, le premier empereur mage et elle sauvera celui qu'elle considère être comme le futur empereur mage, Asta.